j'ai enfin vu Deadpool et Wolverine. Et c'est indescriptible. Ce film a réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire au niveau Deadpool X-Men. On va dire ça comme ça. Ils ont réussi à venir rechercher Hugh Jackman. Ryan Reynolds a réussi à convaincre Kevin Feige et les directeurs de Disney à faire ce film pas tout public, qui est interdit aux moins de 18 ans et de n'avoir aucune limite. De pouvoir se moquer lui-même de justement ce que la Fox a pu faire auparavant et ce que Disney nous propose depuis quelques années maintenant. Juste l'entrée en scène de Deadpool dans ce nouveau film est magistrale. Réellement. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Parce qu'il mérite vraiment du fait d'aller le voir au cinéma et de découvrir ce spectacle au cinéma, sur grand écran, avec le son qui va avec l'ambiance qui allait avec. Ce qui faisait plaisir aussi, c'était une séance où justement personne n'était sur son téléphone et ça fait plaisir. Personne n'a fait chier. J'étais content, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. C'est vrai que d'une deux, j'ai eu personne qui nous a cassé les pieds. Et là, pour Deadpool et Wolverine, personne nous a cassé les pieds. Ah, ça fait plaisir. Les gens ont juste profité du spectacle parce que le film ne s'arrête pas. C'est l'avantage du film, c'est que vous arrivez, il introduit le truc en disant voilà, il y a eu ça, il y a ça qui va se passer, flashback, et puis on y va. Et en plus c'est un road trip sans fin. Et c'est vraiment bien parce que tout le long, il s'amuse du coup, comme j'ai dit, à faire des punchlines dans tous les sens. Et ça fait plaisir parce que du coup, il y a une autodérision de ce qui a été fait. Et le fait que, comme j'ai dit, Kevin Feige et les directeurs de Disney ont validé ça, ça prouve comme quoi ils sont conscients quand même qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé. Et que ces erreurs, il faut les rattraper d'une façon ou d'une autre. Et ils l'ont fait. Je trouve qu'ils l'ont fait, on en reviendra dans une vidéo, parce que l'heure où je tourne, la San Diego Comic Con, il y a eu toutes les annonces qui ont été faites Marvel, donc du coup on en reparlera dans une prochaine vidéo très très rapidement, parce que j'ai envie d'en parler extrêmement vite. Vous imaginez pas le nombre de easter eggs qu'il y a dans le film, le nombre d'éléments, de lignes de dialogue, d'images qui sont là juste pour les références. Ça soit comics, fans de l'univers Fox, X-Men ou autres, fans de Marvel Cinematic Universe, on en prend dans tous les sens. Et c'est magnifique, parce que je trouve qu'il y en a tellement à l'écran que des fois c'est compliqué de tous les analyser un à un, parce que ils sont tellement en train de popper à gauche et à droite qu'on se fait mais what? Ils ont implanté ça, implanté ci, nous montrer visuellement à quoi pourrait ressembler telle ou telle chose. Et c'est là où Ryan Reynolds est très fort, parce que il a un répertoire de contacts qui est énorme vu le film. C'est amusé et tout est cohérent. On va dire, il y a toujours des incohérences à gauche et à droite, mais même lui se moque des incohérences qu'il peut y avoir dans son film ou dans son univers. Et c'est ça qui est bien. Et les bandes annonces ne spoilent pas grand chose au final. C'est ce qui me faisait le plus peur. Beaucoup de bandes annonces, beaucoup de teasers pour nous montrer un film que énormément de gens attendaient, surtout quelque chose qu'on pensait irréalisable, surtout que Hugh Jackman à la base avait dit comme quoi il ne reviendrait jamais en Wolverine. Là il l'a fait et il le fait de manière magistrale. Et franchement, The God, c'est Dieu, c'est rien à voir. Franchement, c'est insane. À partir de maintenant, je risque de spoiler un tout petit peu certaines choses, donc du coup, si t'as pas vu le film, je t'invite à quitter et revenir plus tard si tu comptes aller voir le film. Si t'as vu le film, reste assis et tranquille, on continue à en parler. Ce qui est marrant, c'est la communication qu'il y a eu autour du film. C'est justement nous annoncer, il y aura tel personnage, tel perso, tel perso, tel perso, tel perso, et au final, il n'y a qu'une brochette de certains personnages qui sont réellement présents dans le film. Et je trouve très osé de la part de Disney de laisser par exemple revenir Chris Evans en la torche des 4 Fantastiques. C'est juste incroyable. Franchement, au début j'ai pensé réellement à un variante du Captain America, parce que il y avait le Mandrol, le tout qui faisait qu'on aurait pensé justement à un variant, mais au final on a Jodie Storm. Et le fait de le revoir et en roue libre avec des dialogues où tu te fais what? Techniquement, c'est notre Captain America du MCU qui est en train de dire des grossièretés, n'importe quoi, et être complètement à l'ouest, on va pas se mentir. C'est hallucinant. Ensuite, les références au niveau justement du costume jaune. Il dit ouais, t'as sorti ton pyjama jaune.
bah, c'est insane. Le fait qu'ils se clashent eux-mêmes, combien ils ont dû te payer justement pour que t'enfiles ce foutu pyjama enfin après autant d'années. Et le fait de revenir Blade, refaire venir Elektra, de faire venir X-23, même si difficile et je trouve que trop maltraité. Le truc c'est qu'elle a quitté Logan en décédant. Il est mort devant ses yeux. Et là, elle fait le revoir. Je trouve qu'il n'y a pas eu cette émotion qu'on aurait dû y avoir. Et il y a un discours qu'il y aurait dû y avoir. Il y a un discours, mais qui est trop minime à mon goût. Et c'est vraiment le bémol pour moi, le petit bémol du film, c'est que je voulais un discours. Un discours de sa part plus poignant. Et c'est ça le truc qui est pour moi mal géré. Et puis le fait de voir Channing Tatum en Gambit, c'était hallucinant. Réellement. Parce que depuis le temps qu'on attendait de le voir avec ce foutu costume, et là ils nous l'ont donné et ça nous a et je trouve que ça faisait trop cosplayer, mais je pense que c'est fait exprès en connaissant, en voyant comment il peut gérer le truc, le fait d'avoir donné ce langage vieux français et tout, c'était poilant. Il y a rien à faire. Le film arrive à nous faire rire dans tous les sens et en même temps des fois. Les scènes un peu plus mélancoliques avec Wolverine, un peu plus touchantes. Parce que il y a des choses qui sont passées. Le fait que il n'a pas pu sauver les X-Men. Le fait que après il a fait une véritable boucherie. Voilà. Et puis les variantes de Wolverine qu'on a pu voir, même si c'est une fraction de seconde certains trucs, même si au final on n'a pas eu Daniel Radcliffe en variante, bon, au final on s'en fout. Le fait qu'il se moque d'un petit Wolverine crapu et poilu, que ça passe pas du tout à l'écran et je trouve ça juste moche et qu'au final c'est une moquerie parce que beaucoup de gens avaient reproché ça justement à Hugh Jackman. Le fait qu'on a eu Henry Cavill en Wolverine, insane. Alors il fera un bon Wolverine, très bif, mais personnellement j'aimerais trop le voir en Cyclope, mais bon, ça serait qu'un rêve. Surtout que lâché pendant le film, Deadpool lâche quand même le fait que DC l'a maltraité et qu'il est dans le bon camp maintenant. Est-ce qu'il reviendra par après dans un autre vrai rôle qu'un simple caméo? Je l'espère, c'est un acteur qui mérite énormément. Le fait que plus d'une fois il s'adresse à nous, mais le combat entre Deadpool et Wolverine qui fait ouais, vous les boutonneux, maintenant préparez-vous parce que ça va aller dans le sens où vous voulez qu'on aille. Parfait. Et Sean Levy a géré ça. Niveau réalisation et tout ça, franchement c'est parfait, c'est bien coordonné. Maintenant, j'admets qu'il y a 2-3 fois la 3D m'a percuté aux yeux. J'ai fait là, on voit que c'est de la 3D, mais rien de dérangeant, pas au point des autres Marvel, sachant tout ce qu'ils nous ont montré. Mais réellement, on m'aurait dit qu'écoutez, il réalisait peut-être un prochain Avengers. Pourquoi pas? Quand je vois comme il a pu jongler avec les différents persos et les maîtriser sans souci, franchement, ça aurait été vraiment sympa de voir ce qu'il aurait pu donner, même si voilà, il a dit comme quoi il préfère se concentrer sur un futur Star Wars que le prochain Avengers. Donc voilà, c'est tout son honneur. Je suis curieux de voir ce qu'il peut apporter du coup dans l'univers Star Wars. J'espère que il sait doser autrement les choses, donc on verra. Je veux dire, c'est quelqu'un qui sait réaliser, c'est ça qui est bien. Surtout que Sean Levy avait déjà travaillé avec Hugh Jackman et justement Ryan Reynolds, donc ils se connaissaient tous de base. Et la clôture qu'on a de ce film, qui n'est au final pas une vraie clôture, est frustrante et en même temps, c'est logique. Pour où on va, c'est logique. Sachant qu'il y a un Secret War qui se prépare et qui vont revenir, c'est quasi certain. Du coup, c'est logique que leur univers ne soit pas mort. Leur univers mourra dans Secret War. Je pense que c'est ça qu'on doit se préparer. Là, au final, de ne pas avoir fait tuer ni Hugh Jackman, ni Wolverine, ni Deadpool, c'est un parti pris fort parce qu'on sait qu'ils reviendront du coup dans le futur. C'est du marketing. Quand je vois déjà le nombre de produits dérivés qui a annoncé juste avant le film et là pendant le film, sachant que c'est à San Diego Comic Con et que les produits sont à foison sur la licence Deadpool et Wolverine, le film est obligé d'être rentable. Va apporter énormément d'argent à Disney et ça ils le savent parce que ces deux personnes, déjà Hugh Jackman c'est Wolverine, il y a une affaire pour l'instant et Ryan Reynolds maîtrise son sujet. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. De toute façon, on se retrouve très rapidement pour parler de Marvel et tout ce qui a été annoncé lors de la San Diego Comic Con parce que c'est complètement what the fuck dans le bon sens, je vous le rassure, et expliquer certaines choses. J'ai vraiment hâte de vous en parler. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez
vu. Si vous ne l'avez pas vu et vous avez resté jusqu'au bout, bah désolé pour les spoils, mais vous avez prévenu. Mais allez le voir et c'est obligé, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'aller voir ce film parce que il faut que absolument... il est obligé d'être rentable, il est déjà à 250 millions de dollars pour son premier week-end actuellement. Si les chiffres sont bons, logiquement les derniers chiffres tomberont du coup dans les prochains jours. Je tourne ça dimanche, donc dimanche d'ouverture du week-end, donc on verra bien. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez Max the Monde, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!